citizen. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a resist and solve it. Straight to the top, I can't see myself falling. I gotta grab it, there's no time for stalling. Number one stunning, don't have but the I want it now and I ain't never go back down. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Alsace Foot Télé via les réseaux sociaux du district d'Alsace de football et notamment notre page Facebook comme on vous l'a annoncé déjà depuis ma foi quelques semaines. Après Le Haut-Rhin et Redersheim lundi soir, nous sommes dans le Bas-Rhin, nous sommes dans cette magnifique salle, le centre culturel de Schwindratzheim pour le tirage au sort des coupes du Crédit Mutuel du Bas-Rhin. Alors si vous avez suivi Le Haut-Rhin lundi, c'est un copier-coller de ce qu'on a fait lundi soir avec 4 secteurs concernés ce soir pour le tirage, le secteur de la CUS ou de l'Eurométropole, le secteur Alsace-Ouest, le secteur Haguenau et le secteur Wissembourg. Alors, je vais laisser la parole dans un instant à Andréane, le grand Manitou des coupes, entre autres, du district d'Alsace de football, aussi vice-président du district d'Alsace de football. Saluer la présence de mon collègue Fabien Gensbittel, le grand patron des compétitions chez nous, avec toutes les galères qu'il peut avoir, avec notamment les bugs informatiques répétés. Donc, j'en profite aussi pour vous dire, lisez bien vos mails, les clubs. C'est un peu le souk au niveau des D7 et des D8, mais ça va s'arranger à partir de la semaine prochaine. Donc soyez très attentifs. En tout cas, sachez que tous les services, notamment le service compétition du district, fait tout son possible pour que ça aille au plus vite. Voilà, ça c'est fait. André, un petit mot concernant cette coupe. La seule chose qu'on sait, c'est que les finales se joueront le week-end de la Pentecôte. Il y a des ou un peu partout. Donc ça va être un petit peu compliqué. Les différentes finales auront lieu donc du 18 au 20 mai avec cette super finale entre Haguenau et Wissembourg. Un petit mot sur cette magnifique compète que sont les Coupes du Crédit Mutuel. Ouais, bonsoir à tous. Donc c'est avec plaisir qu'on me retrouve ici à Schwindratzheim qui vient de fêter l'année dernière son 95e anniversaire. Je salue tous les bénévoles du FC Schwindratzheim qui sont présents ce soir pour vous servir une petite bière ou une petite paire de knacks tout à l'heure, offert par le Crédit Mutuel bien sûr. Alors les Coupes du Crédit Mutuel, c'est vrai que c'est une institution qui nous permet tous les ans de faire la fête le week-end de Pentecôte avec dans tous les secteurs des finales, des super finales à partir du samedi jusqu'au lundi après-midi. Et ça draine beaucoup de monde, il faut le reconnaître. On a souvent des finales avec plus de 1000 personnes encore, ce qui est un exploit par les temps qui courent. Donc j'espère que cette édition, il en sera de même cette année. Alors c'est vrai que Jean-Luc vient d'en parler, il y a beaucoup de ou encore ce soir, mais c'est pas grave. Moi je suis toujours un optimiste, donc ça fait 40 ans qu'on en parle de cette compétition et on dit on va pas y arriver, mais on y arrive toujours. Il y aura certaines contraintes, ne vous attendez pas à jouer les week-ends, parce que les championnats sont à jour, à jour, je parle du calendrier, mais il reste des compétitions qui notamment, je pense ceux qui jouent en régional, c'est un peu compliqué parce qu'on nous pique toutes les dates, s'il n'y a plus d'arrangement possible comme on le faisait dans le temps. Et puis il y a aussi cette non elle n'est pas fameuse, cette Coupe du Grand Est qui nous mobilise également, qui mobilise nos équipes. Alors je sais que la plupart d'entre vous préférez jouer la Coupe du Crédit Mutuel plutôt que la Coupe du Grand Est. Alors continuez ainsi, donc voilà. Donc j'espère que cette édition, ce tirage va nous permettre d'avancer dans la compétition. Je ne vais pas parler de date ce soir, parce que même si le calendrier général existe, bel et bien, mais pour trouver les dates, pour le moment, on va d'abord jouer. Il y a encore, même un match ce soir du côté de Sarre-Union, dont je salue la présence du président Charlot. Sarre-Union, je paye le Dido dans son secteur Alsace-Ouest. Et il y aura des matchs de ce week-end aussi, la semaine prochaine, mercredi, jeudi, etc., pour une mise à jour rapide de cette compétition que nous aimons tant. Alors merci au Crédit Mutuel bien sûr, à tous les présidents de comité d'organisation et à leurs membres de leur investissement tout au long de l'année. Vous faites un bon boulot et ce soir, ça va être la fête pour certains. Le tirage va nous permettre de connaître déjà vos adversaires, vos futurs adversaires, et vous pourrez donc tout à l'heure avec le tirage des quarts et demi également mettre vos tablettes à jour en notant que les matchs vont être tirés par ordre alphabétique, A, B, C, D, und so weiter, et après on prend les 1, 2, 3, 4 pour les demi-finales, donc pour les
4 secteurs concernés. Voilà, je ne vais pas être plus long. J'ai pris le temps de parole du maire de Schwindratzheim qui ne nous a pas encore rejoint. Donc je redonne le micro à Jean-Luc qui va procéder de suite à ce tirage au sort. Merci et bonne soirée à tous. Merci André, tu as dit ce que j'allais rajouter, donc c'est bien. Donc on va tirer effectivement les huitièmes, donc rencontre A, B, C jusqu'à H, secteur par secteur. En attendant, je vais demander à Benoît Questel de venir nous rejoindre au président du comité d'organisation de la Coupe du Crédit Mutuel, secteur QC. Et en attendant, je voudrais également signaler et saluer la présence avec nous ce soir, hormis certains salariés et directeurs de caisse qui sont là, mais la présence de Morgane, qui est la Morgane Gessler de la direction régionale Nord du Crédit Mutuel, avec qui on a le plaisir de travailler sur ce partenariat historique entre le district d'Alsace de football et le Crédit Mutuel. Morgane, bienvenue à toi et merci d'être là. Voilà, ça c'est fait, mon cher président, tout va bien. Un petit mot quand même, tu as 13 exactement 19 secondes pour dire un petit mot sympathique. Je voudrais simplement saluer tous les clubs de la CUS, leur souhaiter bonne chance et puis on verra si vous êtes content du tirage, sinon vous venez me voir après. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire, si le tirage est bon c'est grâce à lui, s'il est mauvais c'est grâce à lui aussi. Alors la CUS c'est vrai que c'est un peu compliqué, nous aurons pour ces huitièmes de finale une chose est sûre, 3 clubs de R1, 1 ou 2 clubs de R2, 1, 2, 3, 4 ou 5 clubs de R3 selon les matchs qui restent à jouer, 3, 4 ou 5 clubs de D1, 4, 5 ou 6 clubs de D2 et on est sûr d'avoir un club de D3. Voilà pour la typologie des clubs. Mon cher Benoît, la main innocente, t'es sûr que c'est bien celle-là hein? On a une boule plus chaude que les autres, c'est normal. C'est normal qu'il y ait une boule qui est plus chaude que... Non, c'est... Enfin oui, oui on peut... Oui, Non, bon, c'est tu peux, toi oui. de faire le boulot. Bah, oui, Je fais le boulot. c'est déjà Benchon. Hein. Le premier club tiré, c'est l'ASL Robertso ou l'ASP Vauban. Donc ce sera la Roberto. Voilà, donc avec Fabien qui va bien évidemment vérifier tout ça. Et chez vous à la maison, vous avez les slides qui apparaissent sur vos écrans. Vous avez le droit de mettre des commentaires. Donc, on rencontrera le vainqueur de la Muso. Donc, ça sera l'AS Muso qui recevra le vainqueur de ce premier match. Ensuite, la Vanzano, le FC La Vanzano, club de district 2. Heureusement qu'on a pris une grande base parce qu'il est mal, le président. Hein, qui recevra l'International Meno Academy. J'ai vu passer le dirigeant de l'International il y a quelques instants, je crois. Donc ce match reste tel que fixe, tel que tiré. Oh là, jetzt geht's los. Alors nous avons Eunheim ou les Portugais de l'Elzo ou les écrivains de Schiltigheim Bischheim. Là, on ne va pas s'amuser à qui reçoit et qui se déplace. On verra ça une fois que les rencontres seront jouées. Qui va donc rencontrer le FC Soleil Bischheim. Alors, quoi qu'il arrive, non, ça va se jouer. Oui, c'est ça. C'est le vainqueur de ce triptyque recevra le Soleil Bischheim, club de Régional 1. L'AS Strasbourg, club de district 1. L'AS Strasbourg qui va recevoir le FC Cronenbourg, club de R1. Oui, c'est un gros derby, ça. Ils vont faire exactement 450 mètres pour se rencontrer l'un l'autre. L'AS Reichstedt, le petit poussé de ce secteur, club de district 3, qui va logiquement recevoir, mon cher André. Oui, ils recevront. Oh bah oui, ils recevront le FC Geispolsheim, club de Régional 1. Nous avons ensuite le FC Oswald ou l'AFJ Haute-Pierre, club de... Alors, ou D2 ou R3, selon... Ils joueront dimanche. Ils vont jouer dimanche. Donc on saura. Alors, là, c'est pareil, c'est Ortong. C'est ou le 06, FC OSK 06, ou l'AS Holstein, ou le FC Echo. Donc là aussi, Fabien, on va attendre que le match soit joué. Allez, avant-dernière rencontre de ce secteur CUS avec la Cité de Lille, la Cité de Lille, club de district 1. Je ne pas trompé là? Non. D'accord. Cité de Lille qui recevra un club de D2, district 2, l'AS Fulgrisheim. Donc Cité de Lille recevra l'AS Fulgrisheim de notre ami Claude Affolter, je ne sais pas s'il est là. Pas vu. Le FC Ensheim, club de district 2, siège du district d'Alsace de football. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. On est rue des Cigognes, ça ne s'invente pas. Donc Ensheim qui va recevoir forcément l'AS Menorap, club de R2.
Voilà, donc ça c'est fait. Alors on va récapituler. Merci Benoît, tu reviendras tout à l'heure, on va le faire revenir. Alors en préparant le prochain secteur, on a donc pour ce secteur de la CUS Eurométropole, l'AS Museau contre Roberto ou Vauban, le FC Lavanzono contre l'International Meno, alors Eunheim, Elzo Portugais ou les Écrivains de Chilic face au FC Soleil Bischheim, l'AS Strasbourg qui recevra le FC Cronenbourg, l'AS Reichstedt qui recevra le FC Geisbolzheim, Oswald ou Haute-Pierre qui recevront ou le 06 ou Holzheim ou le FC Echaud, la Cité de Lille qui recevra l'AS Fulgrisheim et Ensheim qui recevra l'AS Minora. Voilà pour ce tirage du secteur CUS. J'ai demandé à Norbert Gingier de venir nous rejoindre pour le secteur Alsace-Ouest, nouveau président, jeune président de ce secteur. André me met des feuilles qui n'ont rien à voir. Je te l'ai What mis. mec. Ouais, fruits de vite, c'est Bruges. Alors, nous avons dans ce secteur 2 clubs de R1, 2 clubs de R2, 2, 3 ou 4 clubs de R3, 2 ou 3 clubs de District 1, 1, 2 ou 3 clubs de D2, 3 clubs de D3, 1 club de D4 et 0 ou 1 club de D5. J'ai la SL Dunsenheim qui n'a pas encore joué avec une R3 en face. Président, bonsoir, tout va bien? Très bien, très bien. Donc merci encore à Schwindratzheim pour cet accueil, pour ce tirage. Et donc pour les clubs qui sont concernés au niveau du secteur ouest, j'espère avoir une main généreuse et pour avoir de beaux matchs. Allez, on y va, Norbert, pour ce tirage du secteur Alsace-Ouest. Il y a 3 matchs encore qui restent à jouer. Ouais. Donc ça va, c'est un peu plus simple que du côté de la CUS. Alors, l'US Reipertswiller, le président est là. L'US Reipertswiller, club de Régional 1. Ça, c'est toi qui vois. Hein. Si c'est ça, on va bien, ça va être bien. Non. La S-Buten, club de R2, bah donc ça reste, ça reste fixé Oui, comme oui, ça. ça C'est reste comme ça. un beau match, sous contrôle de Maître Fabien. Non, Voilà. c'est bon. Et sous Maître. Alors, Dunsenheim ou Drolingen, donc le petit poussé pour leur club de District 5 face à Dunsenheim, club de Régional 3, qui rencontrera le club de l'AS Weinbourg, club de D3. Donc, ce sera inversé si c'est Drolingen et ce sera à Dunsenheim si c'est Dunsenheim. Selon, tout est permis dans les Coupes du Crédit Mutuel. On a vu de sacrés exploits. Hein. Nous avons ensuite le FC Wingersheim, club de District 1. Wingersheim qui s'est déplacé au tour précédent. Ouais. Je vous rappelle l'alternance domicile-extérieur, mais ça, vous qui nous regardez, vous qui êtes dans la salle, vous le savez, face au CSI Arskirchen. Mais comme il y a 2 divisions d'écart, il y a inversion. Donc c'est Arskirchen qui recevra. C'est juste un Wingersheim. Ouais, c'est bien. Prima Kut, prima. Alors, Sarre-Union 2 ou le FC Caisse-Castel. Donc là, Sinon, tu jettes. Hein, ce soir, tu jettes le mannequin. Hein. Schmiss Nevek, ça c'est les inconvénients du direct. Hein. Le ballon aussi. Alors, Sarre-Union, le match se joue ce soir. Hein, donc, Sarre-Union 2 ou Caisse-Castel contre le vainqueur du match entre le FC Saverne ou Dossenheim sur Zinsel. Donc ça, là aussi, ça va dépendre du résultat. Puisque dans un cas, il n'y a pas de division d'écart. Si Sarre-Union gagne, il se déplacera quoi qu'il arrive. ouais, L'AS Orfelden, club de Régional 3, qui a joué à l'extérieur. qui a joué à l'extérieur. C'est là qu'il va nous tirer Schwindratzheim, n'est-ce pas? Ça peut être sympa, hein. Ça peut pas, être pas un pour joli tout le monde, derby, mais ouais. ça ne sera pas le cas puisque c'est l'AS Ingwiller, club de R3. Donc ça sera un beau match, ça, 2 clubs qui se connaissent bien, forcément. Ingwiller-Schillersdorf. Ingwiller-Schillersdorf. Non, c'est Non, mais c'est Orfelden, l'entente. qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais c'est une Ah, entente. c'est une entente, d'accord. Le FC Schaffhouse sur Zorn, club de District 2, Ah, qui ça nous leur vient va de aussi, la ça Coupe leur va d'Alsace. aussi, ça, Schwindratzheim. Schaffhouse sur Zorn, qui rencontreront le FC Obermodern, club de R1. Donc forcément, le match sera maintenu en l'état. La SVR, club de District 3, qui a joué à domicile le tour précédent.
Va-t-il recevoir ou se déplacer? Il va se déplacer du côté du FC Schwindratzheim, club de District 4, puisque c'est juste ce que je dis ou pas? Oui, c'est oui, juste, c'est ouais. juste, ouais. Ouais, c'est juste. Donc Schwindratzheim qui reçoit. L'AS Beyer, l'ASI Avenir, club de Régional 2. Qui était l'US 3 Maisons, club de District 1, donc bien évidemment en inverse. Il y a forcément 2 divisions d'écart. Ouais. Donc 3 Maisons recevra. Eh ben voilà, c'était la dernière rencontre. Merci Norbert, on peut l'applaudir, c'était sa première pour cette Coupe du Crédit Mutuel. Donc en préparant le secteur de Wissembourg à Tarsis, d'ailleurs Tarsis Zimmer, le président de Agno Wissembourg, tu peux venir nous rejoindre. Je vous rappelle le tirage, Reiperswiller, Buten, l'AS Dunsenheim ou Drolingen recevra ou se déplacera du côté de l'AS Weinbourg. Le CSI Arskirchen recevra le FC Wingersheim. Sarunion de Houkes-Castel rencontreront l'un des deux, le vainqueur de Saverne ou de Dossenheim sur Zinzel. L'AS Orfelden recevra l'AS Ingwiller. Le FC Schaffhouse-sur-Zorn recevra le FC Obermodern. Veyer, oui c'est ça, c'est juste, oui, puisqu'ils ont été domicile. Oui c'est juste. Donc Schwindratzheim se déplacera du côté de l'AS Veyer. Après, voilà. Veyer recevra le FC Schwindratzheim. Et l'US 3 Maisons recevra l'ASI Avenir. Voilà, c'était les rencontres de ces huitièmes de finale concernant le secteur Alsace-Ouest. Le maire est là de Schwindratzheim. En attendant, on vient de me dire que monsieur le maire est arrivé. On l'accueillera tout à l'heure puisqu'on est chez lui. Donc on l'accueille chez lui, ce qui est quand même bien. Et on enchaîne avec le secteur de Wissembourg. De Haguenau, pardon. Monsieur, ouais, tu as une double casquette. Monsieur Zimmer, bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien, merci Jean-Richard. Vas-y, dis-nous 2 mots. Oui, bonsoir tout le monde, donc très heureux d'être ici ce soir. Très heureux aussi de voir une salle du côté du Crimery. Je pense qu'on dirait on voit guichet fermé quasiment. Et donc je souhaite au club des 2 secteurs, donc de Haguenau et de Wissembourg, le meilleur tirage possible, en sachant qu'il n'est pas forcément évident de faire plaisir à tout le monde. Et aussi et surtout beaucoup de réussite sportive, puisqu'il y a 3 matchs à gagner pour se retrouver en finale le week-end de la Pentecôte. Voilà. Avec petite particularité, vous le savez, vous, qui êtes dans ces 2 secteurs, mais vous qui nous regardez à la maison, Haguenau-Wissembourg, la finale se joue le samedi de Pentecôte, avec une super finale le lundi. C'est toujours le challenge Michel Lucas, le challenge Michel Lucas du nom de l'ancien DG du Crédit Mutuel. J'ai tout bien juste? Alors, dans le secteur de Haguenau, nous aurons un club de R1, nous aurons 5 clubs de R2, nous aurons 1 ou 2 clubs de R3, 6 ou 7 clubs de District 1, et ça, moi, ça me fait plaisir. Un club de D3 et un club de D4, le FC Batzendorf. Batzendorf aura d'ailleurs la prochaine réunion de territoire du secteur. Ça sera le 4 mars prochain, donc ça, comme ça, vous avez les informations. C'est ça, lundi 4 mars. Lundi. Donc, si le tirage est bon, Tarsis, c'est grâce à toi. Si le mauvais, c'est à cause de toi. Allez, tatouille et ratatouille pour ce tirage du secteur de Haguenau. Draaiemus. Voilà. Il va parler en alsacien, il faut une Guntershofen, Michael. C'est tout bizarre de parler alsacien, on ne le fait pas souvent. La Mertzwiller, club de district 1. Mertzwiller qui rentre dans cette coupe du Crédit Mutuel. Qui va, si tu me mets le doigt sur la division, ça va pas aller, qui va recevoir l'AS Lungen, donc club de Régional 2. Je regarde Fabien à travers la vasque qui me confirme, donc tout va bien. Alors, c'est Kaltenhuis, l'entente Kaltenhuis-Marienthal ou... C'est une fusion, il n'y a plus d'entente. Ah pardon, fusion. Sinon le président va me fusiller là-bas. Là, donc je ne vais pas me faire fusiller. L'US Kaltenhuis-Marienthal ou l'US Ettendorf. Donc là, on verra. Ils vont jouer dimanche. Donc on saura ça dimanche soir. Donc R3 ou D1. Nous verrons contre qui ils vont jouer. Contre le FC Batzendorf, club de District 4. Donc il y aura forcément inversion, puisque c'est le petit poussé, Batzendorf, qui recevra donc Kaltenhuis, Marienthal ou Ettendorf. Schweighouse-sur-Moder, que tu connais bien, club de Régional 2.
C'est pas la peine de le montrer, la caméra, elle est trop loin pour que les gens qui sont... Les gens à la télé, on leur met une petite... tu sais, comme les vrais, la Coupe de France, tu verras en replay. Contre le FA Val-de-Moder, club de district 1, LGF, ils descendent, exemple, ça reste comme ça, sauf si Fabien me dit le contraire. Non, il y a Non, il y a inversion, il y a 2 divisions d'écart. R2. Il y a 2, oui, c'est de la R2, donc il y a inversion. Donc c'est le Val-de-Moder qui recevra Schweighouse. Nous avions organisé il y a quelques années une très belle finale de la Coupe d'Alsace. L'US Turc de Bischwiller, club de district 1, qui était exempt au tour précédent. Qui va, oh ça va être chouette ça, recevoir l'AS Heurt Club de Régional 2. Donc la rencontre reste telle que. Nous avons, qui est net, le FCE Schirheim, spécialiste de la Coupe de France. Rappelez-vous, club de Régional 2. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais c'est de beaux souvenirs. 2011. Je n'ai pas vu les trios. 2011. 2011, ça fait, c'était hier. Enfin, avant-hier. Schirheim qui va recevoir club de R3, l'US Wittersheim. Très bien, il me fait oui, donc ça va. Oui, c'est bon. Ça reste comme ça. Antépénultième match de ce groupe Agno avec l'AS Urvillers, club de D1. Le président est là. Je ne sais pas, je l'ai vu. Ils l'ont libéré, donc il est là. Ah ouais. Stéphane. Urvillers qui caracole très bien dans son club de districteur face au FC Drusenheim, donc club de R2. Donc ça reste tel que. Beau match ça. T'es content Stéphane? Président de Drusenheim est là aussi, je ne sais pas s'il est De toute d'accord façon, avec s'il n'est toi. pas content, le match est tiré quand même. Hein, je suis désolé. Hein. C'est chez So. Alors on a un ou. Non, c'est le SC Sessenheim Stadtmatten. Madame la Présidente, club de district 1. Nathalie est toujours là. Alors, est-ce qu'elle va recevoir ou est-ce qu'elle va se déplacer? On va le savoir tout de suite. Eh ben, elle va recevoir une toute petite équipe, la SS Weiersheim, club de Régional 1. Vu la tête qu'elle fait, à mon avis, elle aurait préféré un meilleur tirage. Donc, mais ce sera un beau match, Sessenheim, Stadtmatten contre le Weiersheim, notre ami Patrice Hilde, et la dernière rencontre, le FC Weidbruch, club de district 1. Club de district 1, ça y est, qui va se déplacer au FC Soufflenheim, oui, 2 divisions d'écart. Donc Soufflenheim recevra, oui, je ne vois pas à cause de la vasque. Donc il y a inversion et c'est, voilà. La semaine dernière, tu étais là, tu étais mieux, je te voyais mieux. Bon, ça c'est des petits trucs, voilà, ça on vous fait vivre un petit peu le direct. Récapitulatif de ce secteur de Haguenau, avec l'AS Merzwiller qui recevra l'AS Hollungen, Batzendorf, le petit poussé, recevra ou Kaltenhuis Marienthal ou l'US Ettendorf. Le FA Val-de-Moder recevra le FC Schweighouse sur Moder. L'UST Bischwiller recevra l'AS Heurt. Le FCE Schirheim recevra l'US Wittersheim. L'AS Urvillers recevra le FC Drusenheim. Sessenheim Stadtmatten recevra l'ASS Weiersheim. Et le FC Soufflenheim recevra le FC Weidbruch. Voilà, c'en est fini avec le secteur de Haguenau. Et là, on va passer au secteur de Wissembourg. Alors ça, c'est particularité. Il me met des trucs que je ne veux pas, là. Des particularités de ce secteur, mon cher Tarsis, c'est que, d'abord, il n'y a pas de ou. Tous les matchs ont été joués. Et surtout, c'est le secteur avec le plus grand nombre de divisions encore en lice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de clubs représentés. Nous aurons un club de R1, un club de R2, 5 clubs de R3, un club de district 1, 2 clubs de district 2, 2 clubs de district 3, 3 clubs de district 4, et tenez-vous bien, un club de district 8, avec le FC Neuhausen, qui est forcément le petit poussé alsacien sur l'ensemble des 10 secteurs de cette Coupe du Crédit Mutuel. Donc bravo au FC Neuhausen, qui a de fortes chances de recevoir. D'accord, puisque entre la D8 et la D4, il y a forcément 2 divisions d'écart. Bravo en tout cas au FC Neuhausen, je pense qu'ils regardent ça chez eux dans leur clubhouse, puisque nous sommes jeudi soir et que dans pas longtemps, ils vont aller s'entraîner. Donc bravo à vous. Tarsis, tu touilles et tu ratatouilles, et on enchaîne avec ce 4e secteur concerné ce soir. Le premier club tiré, alors là, il n'y a pas de ou, donc on est tranquille.
avec le Sporting Club de Roppenheim, club de district 4. Qui va recevoir le FC Lamparslor-Merkvillers. Nous aurons en quart de finale un club de D4 dans ce secteur. Puisque c'est 2 clubs de D4, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bien, premier tiré de 2 clubs de district 4. C'est pas arrivé souvent ça, hein. Quart de finale, un club de D4. L'US Schleital, club de Régional 3. Schleital qui va rencontrer, ça c'est sûr, et qui va recevoir le FC Scheibenhardt, club de Régional 2. Donc là, ça commence à éliminer sec, là. Hein. Les clubs de Régional qui vont forcément rester au tapis. Hein. Il n'y en a qu'un qui peut se qualifier. On reste en Régional 3 avec le FC Moterne. Moterne, qui s'était déplacé lors du tour précédent. Oui, c'est marqué dessus. Et qui a joué le tour intermédiaire d'ailleurs. Merci de le rappeler, Monsieur le Président. Qui va se déplacer, ça c'est sûr, puisqu'ils vont aller du côté de Athènes, club de district 4. Donc Athènes recevra le FC Moterne. Quatrième rencontre de ces huitièmes de finale du côté de Wissembourg, avec l'ASC Hinterfeld, club de district 3. Ah, toujours pas tiré le petit poussé, hein. Qui va, Hinterfeld, le tenant du titre, l'AS Hunspach, club de Régional 3, donc forcément la rencontre reste telle que Hinterfeld recevra l'AS Hunspach, le tenant du titre de cette Coupe du Crédit Mutuel, secteur Wissembourg. L'AS Wörth, club de district 3, juste à côté du plus beau village du monde, n'est-ce pas? Ça, c'est un petit joke, petit clin d'œil. Où il n'y a plus de club de foot. Il n'y a plus de club de foot d'ailleurs, ouais, il faut qu'on y retourne. Contre Rochefort, club de D2. Ah bah non, club de D2. D2, donc ça reste tel que, puisqu'ils étaient exemptés les deux. Donc c'est très ouvert pour l'AS Wörth, qui recevra donc les Sporting Club de Rochefort. Antépénultième rencontre. On ne peut pas la placer tous les jours, celle-là. Le FC Nennhäuser, on l'a tiré, club de district 8, même pas drôle, parce qu'ils vont forcément recevoir le petit poussé alsacien je vous le rappelle, de l'ensemble des coupes du Crédit Mutuel. Ça serait bien que tu ne les retires pas au ballon tabac. Oui, pour eux, ça serait mieux. Club de R1, t'as pas fait ça. Non, l'AS Bechdorf, club de district 1, c'est ouvert. Donc Nennhäuser, vous pouvez continuer à rêver. Il n'y a que 7 divisions d'écart. Ça va. J'ai rien contre les gens de Bechdorf, je ne sais pas s'ils sont là, je vous aime aussi. Hein. On aime tout le monde, nous. Hein. On aime tout le monde. Que le meilleur gagne, et là c'est la SS Beinheim, club de district 2, qui nous vient de la Coupe d'Alsace. L'Autobar n'a toujours pas été tiré. Hein. Non. Club de R1, bien évidemment. Voilà, c'est fait. L'US Oberlautobar et Babar, club de R1, donc qui va se déplacer du côté ils sont l'un à côté de l'autre, c'est ça? Oui, vous êtes ensemble. Dans la même voiture, vous êtes venus, c'est ça? Donc, comme ça, vous pouvez tout de suite vous mettre d'accord sur la date du match, etc. Donc, Beinheim recevra Oberlauterbach, alors que l'US Preusdorf, club de Régional 3, devrait se déplacer parce que je crois qu'il manque un club de D3, de mémoire, ou de D4, je ne sais plus. On va voir ça tout de suite. André, il fait toujours bien les petites boules, donc tout va bien. Ouais. Non, c'est le FC Cels, donc exempt extérieur. Il y a inversion, messieurs. Non, l'exempt, il reçoit. Ah, l'exempt, il reçoit. D'accord, ok. Bon, d'accord. Et puisqu'ils n'ont pas joué Preusdorf. C'est toi le patron des coupes, c'est pas moi. Le secrétaire de Preusdorf est là, je l'ai vu. D'accord, donc tout va bien. Alors, on récapitule. Pour vous, à la maison, la slide est à l'écran. Roppenheim recevra Lamparslor-Merkvillers. L'US Schleital recevra le FC Scheibenhardt. L'AS Athènes recevra le FC Moterne. L'ASC Hinterfeld recevra l'AS Hunspach. L'AS Wörth recevra le SC Rochefort. Le FC Nennhäuser recevra l'AS Bechdorf. L'ASS Beinheim recevra le club de R1 de l'US Oberlauterbach et Babar.
et l'US Prechtdorf recevra le FC Seltz. Alors il n'était pas là en début de soirée, certainement très occupé puisqu'il a plusieurs fonctions. Je vais lui demander quand même d'accueillir monsieur le maire de Schwindratzheim, Xavier Ulrich. Venez nous dire bonjour quand même parce que voilà, et on peut l'applaudir vous qui êtes dans la salle puisqu'il nous met gratuitement cette belle salle à disposition. Donc ça mérite quand même quelques applaudissements, monsieur le maire. Lorsqu'on s'était vu, je vous avais dit, vous avez 2 minutes, donc je n'ai pas changé d'avis, c'est toujours 2 minutes. C'est toujours 2 Bonsoir. minutes. D'accord. Bonsoir à tous. Désolé d'avoir raté le coup d'envoi, mais bon, je suis arrivé à temps pour voir le tirage de Schwindratzheim, mais j'ai compris qu'il fallait qu'il gagne à l'extérieur pour pouvoir jouer les quarts de finale à domicile. Voilà, ça, de mémoire de footballeur, je sais encore à peu près comment ça se passe. Donc 2 minutes, c'est pour vous dire qu'il y a 1800 habitants à Schwindratzheim à peu près. De plus en plus une population de ce qu'on appelle les urbains, c'est-à-dire des gens qui veulent un mode de vie urbain à la campagne, avec la multiplication des lotissements. Et ils le trouvent à Schwindratzheim, c'est pour ça qu'ils s'installent de plus en plus. Dès l'enfance, voilà, on a des mini-crèches, on a du périscolaire qu'on est en train d'agrandir à 180 places, pour dire qu'on peut encore en accueillir. Et puis plus tard, quand ils jouent au foot, ils ont des installations. Et puis s'il y a des petits bobos, ils ont un médecin, ils ont un kiné, en passant par la pharmacie et si besoin par les infirmières. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour bien vivre à Schwindratzheim. Voilà. Quelques mots quand même sur les sports collectifs que nous avons à Schwindratzheim. Je ne vous présente pas le FC Schwindratzheim, bien sûr, avec ses 90 ans d'âge et son passé très, très riche, qui est à un niveau qu'ils ne méritent pas. Voilà, ils ont l'ambition de monter, et cette année, ils monteront, j'en suis persuadé. Donc, un autre sport plus récent, c'est le tennis. Il a à peu près 50 ans à Schwindratzheim maintenant, qui joue à un niveau un peu plus haut, puisqu'il joue en régional pour la plupart des équipes. Et puis le petit dernier, qui n'a que 30 ans, mais qui a battu tout le monde, c'est le badminton, puisque depuis cette année, le badminton joue en National 3. Ce qui est un très bon niveau pour un village de notre taille. Voilà, donc c'est inversement proportionnel à l'âge. Voilà, le plus jeune joue en national et le club le plus ancien, mais aussi le plus solide, qu'est le FC Schwindratzheim, malheureusement pour l'instant encore en D4, mais je suis certain qu'ils progresseront. Voilà, j'ai tenu à peu près les 2 minutes. Non, il n'y a pas de raison que j'en dise beaucoup plus, si ce n'est donc souhaiter effectivement à notre club de monter cette année et à vous tous de souhaiter une belle édition 2024 de cette Coupe du Crédit Mutuel. Voilà, merci. Merci, monsieur le maire. Alors, j'ai demandé aux 3 présidents de revenir, parce qu'ils sont là quand même, ils sont payés pour travailler ce soir, messieurs. On leur donne quand même 60 minutes chaque heure entamée. Donc les 3 présidents des 4 secteurs, Tarsis, Benoît et Norbert, venez, puisque c'est vous qui avez procédé maintenant au tirage des quarts de finale. Et je vais en profiter pour faire un clin d'œil à notre ami Roland Menn, je crois que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, Roland Menn, membre du comité directeur du district, qui est là ce soir, grand patron des compètes. Salut Roland, merci d'être là, je crois que je t'ai zappé, donc toutes mes plus plates excuses, mais tu es là. On évoquera ensemble des choses tout à l'heure. Donc André vous l'a rappelé tout à l'heure, donc vous avez tiré, messieurs, une boule à chacun son tour. Et nous allons appeler les rencontres A, B, C, D jusqu'à H. D'accord ? Et ce tirage au sort est valable pour les 4 secteurs. C'est pour ça que les 3 présidents, puisqu'ils sont 3 pour 4 secteurs, sont là pour... donc dans tous les secteurs, vous pourrez faire votre tirage selon le secteur dans lequel vous évoluez. On commence par le plus beau, donc Benoît. J'ai dit ça, mais j'aurais pu dire Norbert, le plus beau, hein, ou le plus jeune, Tarsis. Donc voilà. La seule chose dont on soit sûr, c'est que Tarsis est plus jeune. Hein. Le reste, après... on est d'accord, Benoît. Hein. Allez, le vainqueur du match D. D comme Denise. Norbert rencontrera... Alors, on oublie les inversions pour l'instant. Ça, vous suivrez ça sur le site, bien évidemment, et sur les réseaux du district. Rencontrera le vainqueur du match C. Tarsis, tu as déjà beaucoup tiré, mais tu peux encore... Je sais que tu en as encore sous la semelle. Tarsis, grand footballeur et grand entraîneur. Ils ne savent pas tous, il faut le dire. Hein. Maintenant, il est le vainqueur A. Maintenant, il est surtout grand champion de la Champions League devant la télé, n'est-ce pas? Fan du FC Barcelone, il ne faudrait pas le dire ça, mais voilà. Les réseaux sociaux, ils savent tout. Contre le vainqueur du match H. Norbert qui nous tire le 4e quart de finale, qui, si tout se passe bien, devrait se jouer un jour.
Avant la Pentecôte. Vainqueur du match E. On pourra peut-être jouer le lundi de Pâques dans certains cas. Le 1er avril, c'est pas une blague. C'est ce qui est initialement prévu. Oui, Initialement. ce n'est que prévu. Ce n'est que prévu. Le vainqueur du match F, donc c'est le 3e quart de finale. Non, il reste encore à tirer là, mon cher président. C'est 4 quarts de finale. C'est le quart de finale. Hein. Celui qui reçoit, c'est le B, voilà. Et puis comme André n'a pas travaillé, Non. Si André, la dernière boule, des fois que... D'accord. Si jamais je me suis trompé... Je voulais te faire participer. Qu'on rencontrera donc le G. Donc on a tout le monde. Donc pour vous qui nous regardez, la slide s'affiche à l'écran. Le vainqueur D recevra le vainqueur C. Le vainqueur A recevra le vainqueur H. Le vainqueur E recevra le vainqueur F. Et le vainqueur B recevra le vainqueur G. Petit rappel, ces rencontres s'appellent 1, 2, 3 et 4. D'accord? On a toujours tout juste. On a toujours tout juste, donc c'est parfait. On enlève... Bon, à la Fédé, ils ont des nanas qui font ça, mais nous, on n'est que le district, donc on le fait nous-mêmes. Messieurs, allez, voilà, allez-y. Messieurs les présidents. Vous ne prenez aucun risque. Non, c'est... Alors, le demi-finale, c'est le vainqueur 3. Le vainqueur de la rencontre 3. Qui rencontrera le vainqueur de la rencontre 2. Donc on va voir si André a une fois de plus fait un sans faute dans les étiquettes, mon cher Fabien. Peut-être qu'il y est arrivé encore une fois. Le vainqueur du quart de finale numéro 1. Et là, le suspense est à son comble, il est insoutenable. Normalement, c'est 4. S'il a bien fait son travail, je pense que... Ça peut être 5 aussi. Ça doit être 4. Eh bien, c'est ça. Voilà. Donc, demi-finale, le vainqueur 3 contre le vainqueur 2, le vainqueur 1 contre le vainqueur 4. Voilà. Vous savez tout sur ces tirages des Coupes du Crédit Mutuel des secteurs CUS, Alsace-Ouest, Agno et Wissembourg. Un petit clin d'œil au secteur Bruchacaland et Centre-Alsace qui sont là quelque part, les représentants du Crédit Mutuel. Donc, on vous salue bien évidemment. Merci d'être venu nous voir également. Et c'est comme ça qu'on va conclure cette soirée. On est à peu près dans les temps, comme lundi soir. On commence à être rodé. Avant de remercier tout le monde, je vous donne les prochains rendez-vous Alsace Foot Télé. Ce sera mardi prochain à 11h avec le tirage au sort en direct, toujours sur les réseaux, toujours sur Alsace Foot Télé, des coupes et challenges des réserves Vivialis. Donc mardi à 11h. Mercredi soir, une superbe soirée, je ne vous dis pas tout, mais suivez bien les réseaux, on va faire le buzz à partir de ce week-end avec la soirée de remise des labels au club labellisé par la Fédération Française de Football. Ça sera en direct des Tanzmatten à Célestat avec un truc un peu fou. Donc je ne vous dis pas ce qui va se passer, mais ça va être un truc assez extraordinaire. Ensuite, nous nous retrouverons toujours sur Alsace Foot Télé le lundi 26 février prochain en direct de l'Étincelle à Célestat, le club de sport, pour le tirage au sort des Coupes d'Alsace féminines à 8 et des Coupes d'Alsace féminines à 11. Et après, je crois qu'on va se reposer un peu parce que... Non, il y a encore le 22 février. Il y a le... Coupe d'Alsace masculin. Ah oui, pardon, le 22, juste avant, toujours en direct à 19h, jeudi prochain, merci André, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe d'Alsace Intermarché. Ça sera en direct depuis le siège du district d'Alsace de football, tirage au sort effectué par notre ami Alain Meyer, qui représente les magasins Intermarché. Donc vous voyez que vous avez encore pas mal de tirages à suivre en direct sur nos réseaux. On va terminer cette soirée en remerciant très chaleureusement, bien évidemment, les comités d'organisation des Coupes du Crédit Mutuel qui nous ont fait confiance pour cette grande première. À vous de nous dire si c'était bien ou pas. Remercier bien évidemment la commission des Coupes qui est présente ce soir, représentée par André, mais il y a également Joël Tanter, Sébastien Villemain qui sont là. Les services compètes du district avec Roland Maine et notre ami Fabien Gainsbittel. Les équipes d'Alsace Foot Télé, alors je vais essayer de ne pas les oublier, Sébastien bien évidemment, Roland Péchat, au son on avait Maxime, au cam on avait Emilien et notre grand Manitou, le chevelu Steve Delaney, qui était à la réalisation de ce direct. Et pour finir, un immense et grand merci au FC Schwindratzheim, à toutes les équipes de Gérard Werner qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cette soirée. Merci beaucoup au FC Schwindratzheim. Merci à vous d'avoir été aussi sages, patients,
pendant ce tirage au sort. Il y en aura d'autres. Nous, ici, on va se retrouver autour d'une bonne paire de knacks. Quant à vous, on vous souhaite un bon entraînement dans les clubs. Nous sommes jeudi. André, on se retrouve dès mardi pour la suite de nos aventures. Passez toutes et tous une excellente soirée. Merci. Salut.